Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai appris récemment dans le business et je pense qu'il y a quelque chose de très important et c'est la rapidité. C'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai étudié les mecs à succès et tout et tout. Parce que les mecs à succès sont des mecs qui font les choses rapidement, ils font les choses bien et rapidement. Genre, ils ne prennent pas des mois pour faire des petits trucs au fait. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai juste regardé Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a payé Twitter? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a viré 80% du taf inutile. Et maintenant, après, pour les 20% restants, il a gardé les 20% parce que ce sont les 20% qui font les mises à jour de Twitter. Et maintenant, il a continué à accélérer les mises à jour. Il a juste accéléré les mises à jour avec les 20% du staff. La loi des 80-20 dont je vous ai parlé. Et puis aussi la rapidité. Tout ce qu'il a fait, c'est vraiment propulser cette équipe-là, propulser ces 20%-là à vraiment faire sortir des mises à jour le plus rapidement possible. Et je pense que j'ai été rapide pendant les mois précédents, mais je pense que je n'ai pas été assez au fait. Je n'ai pas été assez. Parce que c'est quelque chose que j'ai compris récemment et c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre récemment. J'étais dans la rapidité, mais je pense que je n'ai pas été assez rapide au fait. Pas été assez rapide. Et je pense que je vais augmenter cette rapidité afin d'avoir les résultats, le plus de résultats possible. Parce que le problème c'est que même si vous travaillez plus, quelqu'un qui travaille plus rapidement, qui a plus de feedback que vous, ira probablement plus vite que vous. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais aussi vous dire que la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'est que je pense que la plupart des gens, ils commencent à documenter leur journée lorsqu'ils deviennent déjà successful. Vous voyez, lorsque vous les voyez, ils sont déjà dans les meilleures conditions, ils sont déjà réussis au fait. Donc vous voyez, à ce moment-là, ça devient, je pense, on peut apprendre, mais je pense que ça devient difficile, ça devient un peu difficile d'apprendre au fait, vu que ces gens, ils commencent à documenter leur parcours lorsqu'ils sont déjà successful. Une des raisons principales pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer depuis le début, genre que vous puissiez remonter depuis le début, depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, pour voir ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et quelles sont les difficultés que j'ai appris et quelles sont aussi les petites astuces que j'apprends aussi. Et je compte partager tout cela avec vous les gars. Donc je parlais du speed. Donc vraiment, essayez de faire ce que vous faites le plus rapidement possible. Et puis je viens d'essayer ça. J'ai essayé de faire quelque chose. C'était quelque chose qui devait me prendre 6 mois pour faire. Mais je l'ai fait en moins de 2 mois et j'ai obtenu des résultats. Je vous assure. Et puis ce n'est pas, c'est que la plupart des gens, ils ne se posent pas la question en fait. Quand on te dit ça va te prendre 6 mois, pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Genre, le plus important c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que ça doit me prendre 6 mois? Et si je le faisais en 1 mois et demi, ou en 2 mois? Est-ce que c'est possible? Qui a dit que ça va me prendre 6 mois? Je pense que c'est quelque chose de très important, ouais. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est quand on vous donne un temps pour accomplir quelque chose, ou bien, ça, peu importe le travail, et que quelqu'un fixe la date. Essayez de lui demander, genre, pourquoi est-ce que ce mec a fixé cette date au fait? La plupart du temps, il a juste entendu et puis il l'a fait en 6 mois. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Genre, si vous vous donnez 6 mois pour faire quelque chose, ça peut vous prendre 6 mois. Et si vous donnez 1 mois et demi, ça peut vous prendre un mois et demi. Je sais que vous devez prendre ce conseil. Vous devez prendre ce conseil pas de manière à essayer de faire quelque chose que vous devez accomplir en 1 mois et demi, en 2 jours, vous comprenez. Mais je pense que ça marche au fait. Parce que si vous vous dites que ça prend 6 mois pour faire quelque chose, ça prendra 6 mois. Et lorsque vous vous dites que ça va me prendre 2 mois, ça prendra 2 mois. Et lorsque vous dites que ça va me prendre 1 mois et demi, ça vous prendra un mois et demi. Tout en restant réalistique. Je vous dis de rester réalistique, mais aussi de ne pas vous faire tromper par le temps que les gens vous donnent en fait. Vous dites
ça vous prendra 5 mois pour faire ça, ça vous prendra 4 mois pour faire ça, ça vous prendra 2 mois pour faire ça. Ne croyez pas à ça. C'est vraiment à chaque fois essayer de demander pourquoi. Et à partir de ce pourquoi, vous pouvez remonter. Et puis, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que à chaque fois que quelqu'un me donne un temps pour faire quelque chose, je prends ce temps-là, je le divise en 3. Et je prends ce temps-là, je le divise en 3. Et puis, j'essaie de le faire au 1/3 du temps que le mec m'a donné. Vous voyez? Et puis, je compte vraiment implémenter ça dans ma vie. Et c'est quelque chose que je voudrais aussi partager avec vous. Donc, peut-être que si vous l'implémentez dans votre vie, vous allez avoir des résultats. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment de diminuer le temps de manière bizarre. L'idée, c'est vraiment de trouver un temps réalistique pour le faire. Et puis, le plus souvent, c'est très difficile d'être réalistique, mais bon, c'est en faisant des essais que vous allez comprendre. Parce que si vous faites et que vous voyez comment est-ce que vous avez accompli cette tâche, si au cours de cette période, si vous avez réussi à le finir ou pas, ça vous donnera une idée du temps que ça peut prendre. Mais la plupart du temps, ça va prendre moins de temps que le temps qui vous a été imposé au fait. Et plus principalement à cause de la loi de Parkinson. J'ai appris la loi de Parkinson il y a ça longtemps, mais je pense que je ne le comprenais pas bien jusqu'à ce que je ne comprenne ce concept de rapidité là. C'est la loi de Parkinson plus rapidité et puis combiné ensemble, c'est une bombe les gars. C'est une bombe, ça forme une bombe. Et je vous encourage vraiment à implémenter ça dans votre vie.